Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une cloison ici avec une porte qui se trouve derrière moi, une porte isotherme, et on va la poser dans cette cloison que je vais réaliser ici. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je vais faire des joues en MDF. Donc ces joues en MDF de 19 vont être plaqués contre l'huisserie de la porte. J'ai préparé un petit arrondi, ça va dépasser légèrement. Ça pour ça fait 11 6 comme ça, parce que je pose du rail de 90, donc des montants de 90 et rail sol de 90. Donc le BA13 de chaque côté, ce qui fait que ça va venir juste épouser la largeur de la joue en MDF. Voilà, je vous montre un petit peu. Moi je travaille beaucoup avec du rail de 90, je trouve ça pas mal. On peut passer des gaines à l'intérieur, de la plomberie, du tube, du PVC. Voilà, donc ça fait exactement l'épaisseur de ma joue en MDF. La joue, je vais la mettre à fleur de l'huisserie de ce côté-ci, et de là ça va dépasser légèrement avec le petit arrondi. J'ai mis primaire sur le MDF, voilà, donc tout autour. J'ai posé le rail au-dessus et ma porte, je vais l'axer en plein milieu. Là j'ai habillé l'ouverture en BA13. Là j'ai la joue qui va venir sur l'huisserie côté droit, et ça va venir côté, enfin sur le dessus. Donc j'ai fait des coupes à 45. On verra ça tout à l'heure. J'ai pris ces bâtis de porte sur le site lapr.fr, je trouve qu'ils sont pas mal. Il y a un petit joint caoutchouc, c'est les portes isothermes, donc qui maintiennent le chaud d'un côté et le froid de derrière. Je les trouve pas assez de bonne qualité. Donc moi ici la pièce elle va être chauffée. Ça va être un petit cellier, donc pour mettre des affaires au frais, congélateur. Voilà, et derrière vous voyez la voûte du four à pain. Je ne sais pas si vous voyez la voûte derrière.
voilà, j'ai fixé une joue sur le côté gauche de la porte. Regardez. Donc il me reste à fixer la joue côté droit et au-dessus. Alors moi ce que je fais, je mets un petit peu de colle PU, de la mousse colle PU qui va plaquer le MDF sur le champ de l'huisserie. Bon, je pense que c'est pas mal, ça fait un plus, je mets des vis, mais bon, je préfère avoir un petit brin de colle entre les deux. Alors nous sommes le 20 août 2023, il fait très chaud dehors, c'est la canicule. Alors de ce temps, il faut travailler à l'intérieur. Je vais rectifier un petit peu la coupe à 45 là, c'est un petit peu trop large. De ce fait, je me sers de la scie radiale Bosch professionnelle qui marche super bien. Et voilà, les 3 joues sont installées, sont fixées sur l'huisserie de porte. Je vous laisse voir. Mise en position des rails sol contre les joues de l'huisserie. Alors il y en a une, j'ai mis le bloc-porte centré au milieu. Et voilà donc les 2 morceaux de rail sol qui sont en place le long du trait que j'avais tracé. Et j'avais tracé au laser le rail au-dessus que j'ai déjà fixé.
Comme vous pouvez le voir, ça va super bien ce cloueur. Avec des petits clous qui doivent faire 19 cm. Comme ça, ça ne me perfore pas les tubes qui sont dans la dalle, les tubes électriques. Voilà, j'en ai mis 3, bah, ça suffit. Il y a juste là, j'en ai rajouté un parce que là, je me suis mis un peu trop au bord. Et ben, ça a tendance à éclater le béton. Donc j'en ai mis 3 ici. Comme vous pouvez voir, c'est du costaud. Voilà, tout est réglé au laser, l'aplomb et le dessous de la porte où je dois être à 14 du sol. Donc j'ai mis en place les mentons, je les ai fixés, celui de gauche, celui de droite, je l'ai serti et j'ai laissé les passer les joues de chaque côté. Et là, ça va nickel. Là, j'ai mon morceau de placo BA13. Il arrive bien à fleur. Et là, pareil. Donc, il va me rester à fixer le menton dans la joue de l'huisserie que j'ai fixé. Et là, ça va être nickel. Je vais mettre des grandes vis dans le menton qui va reprendre la joue et l'huisserie de la porte. Tout est réglé, j'ai fait l'aplomb au-dessus, c'est bien réglé. Là j'ai environ 71 ici, donc ce que je vais faire, je mettrai un rail au milieu. Tant pis, j'aurai pas les 60, je vais le régler. J'en mettrai un au milieu là. Idem ici. Là le menton n'est pas serti. Je l'ai mis en poussée ici pour bien que ça vienne plaquer. Et ensuite, quand tout sera fixé ici, je sertis le menton au-dessus et en dessous. Voilà, l'opération de la mise en place de l'huisserie est quasi terminée, voire même terminée. Je vous montre ça de plus près. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le menton qui est verrouillé en bas, et des vis à placo de 25, ça suffit, qui sont pris dans le MDF. Et vraiment, c'est du solide. Voilà le menton qui est serti en bas et en haut. J'ai mis ça au-dessus avec un serre-joint pour tenir la porte, l'huisserie de porte. Voilà, avec un bout de chevron. Voilà, je pense qu'on est pas mal là. On n'est pas mal du tout. Il ne me reste plus qu'à mettre les mentons au milieu. Je vais déverrouiller la porte parce qu'après je ne pourrai plus passer aussitôt que je vais plaquer. Et puis on sera pas mal. Donc pour rappel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris du MDF de 19 que j'ai découpé à 11,6 il me semble, pour reprendre l'huisserie qui fait 90. Et là, j'ai mon BA13 qui vient de chaque côté, voilà, à fleur de la joue du MDF. Alors, je sais pas, dites-moi dans les commentaires comment vous faites les professionnels, parce que moi, je suis un particulier, un bricoleur du dimanche. Est-ce que vous faites comme ça? Je sais pas, mais j'ai cherché et je trouve que c'est pas mal. Et voilà le travail, les amis. Tout est fixé, j'ai mis une planche provisoire, ça s'ouvre, et hop, et ben ça referme tout seul, pas mal. Nickel, et ça s'ouvre. Alors c'est une 3 points, on tire pour fermer, et on verrouille, mais pas bien fermé.
Allez, bonjour à tous, c'est reparti pour la deuxième phase, la finition et le plaquage de la cloison. Le bloc huisserie, comme vous l'avez vu, est posé. Il fait encore très chaud en ce mois d'août 2023. Ma femme a pris soin de moi en me mettant un petit ventilateur et je vous assure, ça fait du bien. Alors la cloison, elle est derrière. On va regarder un petit peu comment ça se bidouille tout ça. Alors comme je l'ai expliqué, là, j'ai pas voulu placer le rail à 60, il serait tombé ici. Donc j'ai 71. Donc en gros, j'ai mis mon rail à 35 cm, le milieu. Comme ça, ma plaque, elle va arriver. Je vais la mettre toute entière. Elle va arriver ici, les 120, où j'ai passé un petit rail. J'ai eu beaucoup de mal hier à faire le petit chevêtre au-dessus de l'huisserie. Il a fallu que je colle, j'ai pas pu passer la visseuse et j'ai pas de renvoi d'angle, donc j'ai collé le rail dessous. Il n'y a pas plus heureux qu'un chat. La chatte qui dort parmi mes outils. Elle est bonne celle-là.
Au bout d'un travail acharné, le bloc-porte est posé, ainsi que la cloison. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît? Voilà, on regarde. Les plaques de plâtre arrivent à ras de la feuillure, enfin à ras de la joue en MDF. C'est pas évident de faire toutes les coupes avec le dessus. Voilà, de mettre la plaque tout entière, ce qui s'appelle une pose en drapeau. Voilà, une plaque à gauche et une plaque à droite. Pas mal. Et ça s'ouvre. Et ça se ferme. Hop, tout seul. Donc l'huisserie fait 90 et tout l'ensemble, ça doit faire 11,6 la cloison finie. Et voilà. Yes! Je l'ai fait! Waouh!